Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. N'hésitez pas donc à cliquer dans le descriptif de l'épisode juste en dessous et rejoignez-nous dans l'univers de Sweet Papy Podcast à travers Facebook et Instagram. J'envoie 2023. J'envoie 2023. J'envoie 2023. Bonjour, c'est Anne. Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Ce mois-ci, c'est le mois du défi J'envoie 2023. J'envoie 2023. C'est 31 épisodes, un épisode par jour, selon une thématique établie par l'Académie du podcast. J'envoie 2023. Alors on va s'amuser un peu et tout ça en hommage à nos sweet papy et mamie. Bonne écoute. J'envoie 2023. Dimanche 8 janvier. J'espère que je vous réveille pas. Normalement, c'est publié à midi. Alors la thématique d'aujourd'hui, c'est une rencontre marquante. Alors une rencontre marquante, moi j'en ai eu plusieurs dans ma vie. J'espère en avoir encore plein d'autres. Mais je voudrais parler en particulier d'une pour laquelle j'ai pu interviewer la personne dont je vais vous parler aujourd'hui. Cette rencontre, ça a démarré d'une lecture que j'ai faite d'un post sur Facebook. Et ce post, le voici. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Il aurait eu 100 ans. J'étais son premier petit-fils. J'ai eu le privilège d'être très proche de lui. Il a été mon mentor sur bien des points. M'a notamment initié à l'éveil en m'offrant la première et dernière liberté de Krishnamurti lorsque j'avais 15 ans. Cet homme m'a aimé avec une force incroyable. Inconditionnellement, il m'a soutenu en toutes circonstances et a été un guide autant qu'un exemple. Il n'était certes pas parfait, mais il était mon grand-père. Et pour rien au monde, je n'aurais voulu qu'il soit différent. Je l'aime, il est toujours avec moi, 10 ans après nous avoir quittés. Alors mon invité, c'est Frédéric Dabrowski. J'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer après avoir été interpellée par ce message qu'il avait laissé, en lui disant « Mais moi aussi, Sweet Papy Podcast, c'est parti de mon grand-père, de cette simple cassette que j'ai pu réécouter il y a quelques temps et qui m'a donné l'idée de démarrer Sweet Papy Podcast, entre autres. » D'ailleurs, si vous voulez écouter l'épisode concernant mon grand-père, vous allez sur l'épisode 10.0, le premier, pour lequel j'explique pourquoi j'ai démarré Sweet Papy Podcast. Donc je voulais rendre hommage aussi à Frédéric parce qu'on a eu une discussion absolument superbe, tous les deux. Et c'était une rencontre marquante pour moi. Une fois de plus, j'ai réussi à faire un peu pleurer mon invité. Et je vais vous proposer d'écouter un petit extrait. L'épisode sortira prochainement, mais là je vous mets un petit extrait pour vous raconter pourquoi. Pour moi, ça a été une rencontre marquante et je pense que vous allez aimer le personnage qu'est Frédéric. Merci Anne d'abord de me donner l'opportunité effectivement de parler de cet homme extraordinaire qui était mon grand-père, qui était mon premier mentor, qui m'a initié à plein de choses, à la philosophie, à l'éveil. Enfin bon, c'était quelqu'un qui a énormément impacté ma vie d'enfant, d'adolescent, d'adulte et d'homme, et même de père, quoi. Donc un grand merci à toi d'avoir pu détecter ça à l'occasion de cette publication que j'ai pu faire, oui, pour son 100e anniversaire le 23 juillet dernier. Vraiment, ta démarche m'a touché déjà. Je l'avais fait pour lui rendre hommage et comme je te le disais quand on a échangé à l'occasion de notre première entrée en relation, j'avais été ému aux larmes au moment de le poster parce que ça avait remué énormément de choses. Et rien que d'en parler là, genre, va falloir que je freine un peu parce que sinon on va s'effondrer dans 2 minutes. Mais oui, donc j'ai du fond du cœur un grand merci de me donner l'opportunité de parler de lui et de pouvoir participer à ton podcast aussi qui a priori fait sens et rencontre un succès croissant
auprès d'une audience de plus en plus large. Donc, c'est une belle opportunité pour moi de lui rendre hommage. Merci. En tout cas, moi, il y avait 2 choses qui m'ont marqué dans ce que tu as écrit. Il y avait « Il m'a aimé avec une force incroyable ». Il m'a soutenu en toutes circonstances. Ça, ce sont 2 mots qui sont... Voilà, j'aimerais savoir pourquoi. Raconte-moi votre histoire, parce que c'est même pas son histoire, c'est votre histoire relationnelle. Ma mère il a eu 6 enfants. Donc, ma mère, elle est née. Et je suis son premier petit-fils. Je suis le premier petit-fils qu'il a. Alors, je sais pas si ça crée une filiation particulière entre un grand-père un peu spécial et un petit-fils un peu spécial aussi. Mais en tout état de cause, voilà, l'histoire déjà, elle est que j'étais en première place, quoi. Tu vois, j'étais le premier de la classe. Donc ça, c'est assez sympa. Pour la petite histoire, il est né en 1922, donc il a eu la bonne idée en 1938, alors que les recruteurs faisaient le tour des lycées en France, de harceler mon arrière-grand-mère pour pouvoir intégrer la Marine nationale. Et d'ailleurs, sur ce que j'ai posté, tu vois, la photo de mon grand-père à 16 ans, arborant son magnifique uniforme de marin, avec beaucoup de fierté. Et parce que mon arrière-grand-mère a craqué, quoi. À force d'être harcelée, elle a signé le papier, il s'est enrôlé. Voilà, et donc, il a eu la bonne idée de le faire à la veille du deuxième conflit mondial. Et il est rentré en 1946. Voilà. Il est rentré en tant qu'apprenti matelot, et il est revenu apprenti matelot après avoir été dégradé à 4 reprises pour indiscipline, après avoir fait 3 débarquements. Ça aussi, c'est important, quoi. C'était vraiment Lesquels? Quelqu'un qui a... Il a fait la Tunisie, il a fait l'Italie et la France, donc c'est pas peu, quoi. Et il a été blessé 3 fois, un éclat et 2 balles. Donc moi, j'avais vu, il m'avait montré à la fin de sa vie, il m'avait montré les blessures. C'était très impressionnant, quoi. Donc et voilà, c'est quelqu'un qui a eu un vécu, une jeunesse un peu hors norme, qui a dû à un moment, je pense, regretter le choix de s'être engagé. Je pense que n'importe qui de sensé à cette époque qui avait harcelé sa mère pour s'engager à 16 ans, qui se retrouve dans un conflit mondial qui est, je pense, le pire de ceux qu'on ait pu vivre jusqu'à présent, a quelques regrets au milieu du conflit, où on se demande s'il va pouvoir rentrer un jour et avoir une vie normale. Donc, voilà, il a démarré de manière assez forte et assez tonitruante, quoi. Et donc après, il est revenu et j'ai eu effectivement la chance de bénéficier de sa part d'un amour inconditionnel, d'une compréhension totale, d'un soutien permanent dans tout ce que j'ai pu entreprendre, et surtout, et jusqu'à quasiment la fin de sa vie, quoi. Il est mort à 90 ans, donc il y a pas si longtemps, ça fait à peine 10 ans. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir tous les mercredis jusqu'à l'âge d'environ 35 ans être avec lui, voilà, et discuter littérature, philosophie, parler de la vie. J'aimerais bien savoir si c'est également une rencontre marquante pour vous que d'être avec vos grands-parents ou d'avoir pu rechercher justement l'historique de votre famille. Alors n'hésitez pas, comment vous pourriez me le dire, en allant tout simplement dans le groupe Facebook de Sweet Papy Podcast, en prenant contact avec nous et en vous abonnant également au podcast Sweet Papy Podcast. Tous les liens sont dans la bio.